On jarama en faux, Minko Tierno Monenembo. Aujourd'hui, c'est moi qui paye la tasse du café des mots. J'écris dans ma langue à moi, qui est forcément composite. Je considère, moi, que la langue peul et la langue française ne sont que les deux pôles d'une seule et même langue, la mienne. Je dis bien la mienne, ce n'est pas la langue des Peuls ou des Guinéens, ni la langue des Français ou des Normands, mais c'est ma langue à moi. Parce que ces deux langues n'ont pas de frontières visibles. C'est vrai qu'elles sont différentes au départ, mais ma mère me parlait en Peul et mon père me parlait en français. Et parfois, je m'adresse en français à des gens qui ne parlent que le Peul. Parfois, je m'adresse en Peul à des gens qui ne parlent que le français. Donc, vous voyez, donc ce sont deux langues qui ne sont pas distinctes dans mon ciboulou. Alors, il y a un mot qui est le même, qui est exactement le même, exactement la même signification, en Peul et en français. Comme par hasard, je pense même qu'il doit y avoir deux. C'est le mot sende, sendugol. Et sende, en français, c'est partager, c'est coupé en deux, c'est partager. C'est la même chose. Les deux mots sont exactement la même consonance et la même signification. C'est comme le mot taper. Tapugol et taper en français, c'est la même chose. On dit taper en peu, tapugol, taper en français. C'est curieux, mais c'est la vérité. Depuis que je suis en Guinée, je suis très tenté, puisque d'autant que les jeunes Guinéens viennent d'inventer un alphabet peul très moderne, très adapté à la langue. J'ai envie d'utiliser cet alphabet pour faire, dans un premier temps, un livre pour enfants, ensuite une pièce de théâtre. Je suis encore sur vous savez que j'ai perdu un manuscrit, je suis en train de le refaire comme je peux. Après ça, je verrai bien si je ne peux pas écrire un livre pour enfants ou une pièce de théâtre en langue peul. Ça, c'est en utilisant effectivement le caractère que viennent d'inventer ces jeunes Guinéens qui s'appelle l'alphabet Adlam. L'absurdité de l'histoire a fait que je suis le fils des deux. Je suis à la fois peul guinéen et français. Et les deux cultures sont les miennes. Donc forcément, il m'est difficile de parler de l'une sans parler de l'autre. Je suis à cheval entre les deux. Je suis la frontière des deux. Et donc forcément, je suis double. Et dans mes romans, les personnages sont souvent doubles. À la fois peul et français. Même pour les Américains et les Européens, le monde d'aujourd'hui est nouveau. Nous sommes tous obligés de nous réadapter, tous. C'est un monde complètement nouveau qui est en face de nous. Et les peuples doivent se le dire. S'ils veulent survivre en tant que peuple, en tant que culture, en tant qu'histoire, en tant que mémoire, ils doivent s'adapter. S'adapter ne veut pas dire se renier, bien évidemment. On peut faire les deux, on peut garder l'essentiel, on peut garder ce qu'il faut garder et s'adapter, adapter le reste. Il ne faut pas hériter de tout, on n'hérite pas de tout, on n'hérite pas des poux de l'ancêtre, il faut élaguer dans l'héritage, forcément. Il y a des choses dont il faut se débarrasser maintenant. Et puis des choses qu'il faut accueillir et adapter à nos propres valeurs. Le monde moderne est un monde prodigieux, il y a énormément d'avantages. À tout point de vue, l'électronique est là, on peut apprendre facilement, on peut voyager facilement, on peut parler, communiquer avec le reste du monde facilement. Tout cela est prodigieux. Nos jeunes n'ont pas à se fermer à ce genre de transformation, à ce genre de nouveauté. Il faut que nos jeunes vivent leur époque. J'aime beaucoup ce proverbe bantou qui dit qu'on n'est plus fils de son époque que fils de son père. J'adore ce proverbe, ils ont raison. On est plus fils de son époque que fils de son père. Les jeunes peuples doivent bien le savoir. Ils sont plus fils du 21e siècle que fils de peuples.